Le thème d'aujourd'hui, ça va être donc, peut-on être catholique et guénonien. Je vais essayer de répondre à cette question donc, en analysant des textes de René Guénon. Et donc l'idée, c'est de présenter à partir d'éléments d'abord biographiques pour situer un peu le personnage, puis ensuite analyser quelques-uns de ses textes qu'il a écrits sur le catholicisme, pour essayer de voir si c'est catholique ou pas, avec la foi catholique. Donc d'abord, je vais donner quelques éléments biographiques, simplement pour situer de quoi on parle et de quelle époque nous parlons. Donc René Guénon est né un 15 novembre 1886 à Blois, et il est mort en 1951. Donc il est né au XIXe siècle, mort peu après-guerre. Il est baptisé en 87, donc l'année suivante de sa naissance. En 97, donc à peu près 11 ans, il fait sa première communion et reçoit la confirmation. Il fait des études secondaires dans des établissements catholiques, qui sont assez brillantes. Il est premier de classe, il est lauréat du concours général, qui est toujours réputé aujourd'hui, mais qui était encore plus réputé à l'époque. Et puis ensuite, il va être professeur de philosophie. Il avait pour professeur, un philosophe spécialiste des présocratiques. Il passe en 1903 son bac lettres en philosophie, puis en 1904 le bac de maths élémentaires avec mention assez bien. De 1904 à 1906, il fait maths sup, puis maths spécial à Paris. Il veut préparer le concours polytechnique, mais il ne réussit pas pour des problèmes de santé en partie. Ensuite, il va à peu près donc à cette époque en 1906, donc à peu près quand il a 20 ans, il va rentrer dans des ordres à l'école hermétique dirigée par Papus, donc des ordres ésotéristes, et puis il est reçu dans l'ordre martiniste. En 1909, à 23 ans, donc il est sacré évêque de l'Église gnostique de France. Et il collabore à des revues de ce milieu-là, donc comme la Gnose et d'autres revues connues dans le milieu aussi franc-maçon. Et puis ensuite, il va être exclu de l'ordre martiniste aussi en 1909. En 1912, il est initié au soufisme, donc l'ésotérisme musulman. Et il se marie la même année avec Berthe Loury, qui ne connaît pas ses activités ésotériques. Et il est confirmé aussi dans sa filiation maçonnique à la loge Thébaid, la Grande Loge de France. Bon. Voilà. Et puis donc en 1913-1914, donc un peu avant 30 ans, donc il est toujours très jeune, il collabore à un certain nombre de revues, et dont des revues chrétienne et anti-maçonnique. En 1915, donc il avait 29 ans, il passe la licence S-Lettres en philosophie avec option mathématiques. Là, il fera la connaissance de Maritain et du père Émile Peyode. En 1916, il passe son diplôme d'études supérieures en philosophie. En 1919, il rate l'agrégation. En 1921, il dépose une thèse de philosophie sur les religions, les doctrines hindoues, qui sera refusée. En 1902 et 23, il enseigne la philosophie dans une école des frères chrétiennes. De 1925 à 1927, il collabore à la Revue universelle du Sacré-Cœur, Regnabit, du père Félix Anizan, qui avait connu un certain succès apparemment avant-guerre, dans le catholicisme intégral. De 1926 à 29, il fournit des comptes rendus pour des revues catholiques, des comptes rendus de livres, pardon. En 1928, sa femme décède, et puis à partir de ce moment-là, la Revue internationale des sociétés secrètes, qui était donc une revue dirigée par des catholiques qui étudiaient les milieux ésotériques, les francs-maçons, les loges, le repère comme faisant partie des milieux ésotériques. En 1930, il part pour le Caire, où il va se remarier en 1934 à une descendante du prophète.
et il pratique la religion musulmane à partir de ce moment-là de façon ouverte, et il mourra dans la religion musulmane. Donc, juste pour le contexte, pour juste te donner un contexte historique, il faut bien, je pense, se rappeler que donc quand il naît, on est en pleine Troisième République anticléricale, très fortement anticléricale. Et que là, donc là, il y a quelque chose de très différent de notre France de 2023, c'est que la France est très catholique à cette époque-là. On est à peu près au sommet, à la fin du XIXe siècle, du renouveau catholique, avec, c'est l'époque où tous les missionnaires français parcourent le monde, bon, le Japon, l'Afrique, enfin toute la planète. Il y a beaucoup de vocations, où il y a des constructions d'églises, où même Notre-Dame de Paris avait été reconstruite alors qu'elle était à moitié en ruine depuis la Révolution. Donc la société elle-même est très catholique, mais on est dans un contexte, disons quasiment à 100%, hein, donc on ne peut pas vraiment enfin, pour être intégré à la société française normale, c'est normal d'être catholique. Mais là, on a un gouvernement extrêmement anti-catholique, anticlérical et virulemment anticlérical. Hein, donc, depuis évidemment Luc Ferry, l'école publique, et puis toutes les lois d'expulsion des congrégations, et puis de la nationalisation des biens, séparation de l'Église et de l'État. Voilà, donc on vit dans cette époque-là. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire oui, je suis rentré tout de suite dans le sujet, mais pour apporter un autre point important pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout René Guénon, c'est que René Guénon donc, est un ésotériste, disons, est un penseur qui a beaucoup critiqué la modernité et qui parle de tradition et de tradition primordiale et qui a eu beaucoup de succès dans les milieux catholiques traditionnels en partie. Et la question, c'est que la question qui se pose, c'est que savoir si sa doctrine est compatible avec la doctrine catholique ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de sa biographie? Donc, premièrement, il y a un problème sur la fin de sa vie, puisqu'il finit apostat, puisqu'il pratiquait la religion musulmane de façon ouverte. Et donc, d'un point de vue catholique, ça veut dire, a priori, il n'y a pas une conversion au dernier moment ou quoi, pas de bonnes choses pour son jugement en dernier, puisqu'il n'y a que l'Église catholique qui peut mener au ciel. Et ça peut aussi donner un indice sur, alors pour l'instant on ne parle pas de sa doctrine, mais ça peut donner un indice quand même sur sa pensée, puisque souvent la façon dont on finit sa vie, ça parle aussi de la façon dont on a vécu, donc il y a évidemment des exceptions qui confirment la règle, mais dans son cas-là, on verra que il a été toute sa vie fasciné par toutes les religions, toutes les traditions, sauf l'Église catholique dans laquelle il est né. Un autre aspect, c'est de sa biographie, comme on a un peu, voilà, c'est qu'il a, comme je viens de le dire, qu'il s'est intéressé à toutes les traditions, toutes les religions, donc tout ça, c'est pas, mais qu'il a fait partie donc d'un certain nombre il a été soufiste à la fin de sa vie, il a été maçon dans l'ordre martiniste, il a été dans l'église gnostique, il a écrit dans des revues catholiques, donc des choses qui sont a priori contradictoires les unes avec les autres, enfin en tout cas d'un point de vue, à l'époque c'était très clair en tout cas, l'église catholique condamnait formellement l'appartenance aux appartenances maçonnes par excommunication automatique, même sans décision positive. Mais ça ne l'a pas empêché de le faire, et puis surtout de ne pas le dire ni à sa femme déjà, mais ni le dire à ses collaborateurs qui étaient catholiques, ce qui montre un certain penchant à la dissimulation qui peut être,
qui dépasse la simple prudence et qui peut être gênant dans un contexte catholique, puisque là on touche à des questions quand même qui indiquent des choses doctrinales. Donc d'un point de vue de sa vie, sans parler encore de sa doctrine, on a deux indices qui peuvent montrer que son enseignement n'est pas compatible avec la foi catholique. C'est que d'une part, lui, le tenant de celui qui a Guénon, qui a donc prôné sa doctrine, qui a écrit sa doctrine et qui l'a élaborée, n'a pas fini catholique et a été un peu dans toutes les loges, et donc on peut vraiment se demander s'il a jamais eu une pratique catholique sérieuse. Bon, ça c'était pour situer le personnage, mais maintenant ce que je propose, et ça sera de prendre quelques points dans ce qu'il a écrit sur la foi catholique elle-même, et donc c'est le plus facile pour analyser sa compatibilité, donc pour voir ce qu'il dit dans les quelques écrits qu'il a fait sur ce sujet, qui sont peu nombreux, voilà, qui sont très limités, qui sont peu nombreux, et voir ce qu'il dit. Bon. Donc pour ça, je me suis fondé donc sur un recueil d'articles qu'il a écrit sur le sujet, qui est publié aujourd'hui sous le nom Aperçu sur l'ésotérisme chrétien. Et déjà, son préfacier dit ceci. L'intérêt de ces études fragmentaires nous paraît d'autant plus grand que, précisément, René Guénon, à part la plaquette sur Saint Bernard et son petit livre sur l'ésotérisme de Dante, n'a consacré aucun ouvrage à cette forme de la tradition qui touche d'une façon si pressante aux préoccupations les plus légitimes de l'immense majorité de ses lecteurs. Donc, disons, excusez-moi, donc son préfacier qui ont guénonien et qui apprécie Guénon, donc le reconnaît lui-même, c'est que René Guénon a très peu écrit sur la foi catholique, alors même que c'est le sujet que connaissaient ses lecteurs. Et donc que, disons, en miroir, il a beaucoup écrit sur les dites traditions orientales, hindoues, etc., que ses lecteurs ne connaissaient très mal. Moi-même, j'ai pu lire quelques autres de ses ouvrages sur ce sujet. Et c'est vrai que ce qui est toujours un peu gênant, c'est que il y a des affirmations, par exemple, sur les doctrines orientales qu'il est difficile de vérifier en tant que lecteur français, et chaque fois et très peu de choses sur ce qui est vérifiable d'un point de vue du lecteur français, par exemple. Bon. En tout cas, d'un point de vue technique de présentation, c'est sûr que ça se vend bien, dans le sens où on parle de choses que les lecteurs ne connaissent pas, donc ça peut toujours impressionner et le lecteur ne peut pas vraiment vérifier. En même temps, on évite les sujets qu'ils connaissent bien et pour être piégé. Bon. Alors, sur l'opuscule en lui-même, de quoi a été composé? Donc, il y a des articles, hein, donc c'est une compilation d'articles, il y a 9 articles qui s'appelle donc l'ésotérisme aperçu sur l'ésotérisme chrétien. Donc il y a 4 articles sur Dante, 2 sur le Saint Graal, 1 sur les Templiers, et 2 à proprement parler sur des thèmes qui se veulent catholiques. Donc une sur les langues sacrées et une sur l'initiation dans le christianisme. Donc comme on le voit, alors ces articles qui sont censés être sur l'Église catholique ou sur la foi catholique, sur les doctrines chrétiennes, déjà, en fait, sont très peu sur les 9 chapitres, 7, en fait, n'ont rien à voir avec la religion catholique. Puisque que ce soit Dante, le Saint Graal ou les Templiers, là, ce sont des thèmes qui sont typiquement appréciés par les maçons et toutes les interprétations symboliques gnostiques, qui n'ont pas de rapport direct avec la doctrine catholique, et qui sont souvent des œuvres, par exemple Dante, ou le Saint Graal, qui sont des œuvres romanesques et poétiques, voire légendaires avec les Templiers, sans fondement spécifiquement historique, et qui sont utilisés pour finalement interpréter, raconter des choses sur les symboles, mais qui ne parlent pas directement de la foi catholique. Donc sur les 9 chapitres, on en a 7 qui n'ont pas vraiment à voir avec ça. Et au passage, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur tout l'ouvrage, même sur les 2 autres articles
qui parle plus précisément de doctrine catholique, Jésus n'est jamais cité. Une ou deux fois, en tout, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, donc j'élimine les 7 articles qui ne parlent pas directement de foi catholique, et je vais prendre les 2 articles où il analyse, où il prend des sujets plus proprement catholiques. Et donc pour ça, je vais prendre des exemples précis, puis on va lire et puis on va regarder ce que ça donne. Donc il prend un exemple. Donc je prends l'exemple des rois mages. Qu'est-ce qu'il dit sur les rois mages? Il va prendre un exemple sur les rois mages. Voilà. Donc pourquoi je prends ce passage sur les rois mages, c'est parce que il est, même le préfacier reconnaît que ce texte. Donc je cite, le texte le plus important au point de vue qui nous occupe est sans doute le passage du roi du monde où René Guénon, assimilant les rois mages de l'évangile aux 3 chefs du centre spirituel suprême, écrit l'homme ainsi rendu au Christ naissant dans les 3 mondes qui sont leurs domaines respectifs, par les représentants authentiques de la tradition primordiale, est en même temps, qu'on le remarque bien, le gage de la parfaite orthodoxie du christianisme à l'égard de celle-ci. Je vais lire encore un peu de René Guénon, qui dit ceci, sur Melchisédek en particulier. Enfin, Melchisédek n'est pas le seul personnage qui, dans l'Écriture, apparaissent avec le double caractère de prêtre et de roi. Dans le Nouveau Testament, en effet, nous retrouvons aussi l'union de ces 2 fonctions dans les rois mages, ce qui peut donner à penser qu'il y a un lien très direct entre ceux-ci et Melchisédek, ou en d'autres termes qu'il s'agit dans les 2 cas de représentants d'une seule et même autorité. Or, les rois mages, par l'hommage qu'ils rendent au Christ et par les présents qu'ils lui offrent, reconnaissent expressément en lui la source de cette autorité, dans tous les domaines où elle s'exerce. Le premier lui offre l'or et le salut comme roi, le second lui offre l'encens et le salut comme prêtre. Enfin, le troisième lui offre la myrrhe ou le baume d'incorruptibilité et le salut comme prophète, ou maître spirituel par excellence, ce qui correspond directement au principe commun des 2 pouvoirs sacerdotal et royal. L'homme est ainsi rendu au Christ dès sa naissance humaine dans les 3 mondes, dont parlent toutes les doctrines orientales. Le monde terrestre, le monde intermédiaire, le monde céleste. Et ceux qui le lui rendent ne sont autres que les dépositaires authentiques de la tradition primordiale, les gardiens du dépôt de la révélation faite à l'humanité dès le paradis terrestre. Telle est du moins la conclusion qui pour nous se dégage très nettement de la comparaison des témoignages concordants que l'on rencontre à cet égard chez tous les peuples. Et d'ailleurs, sous les formes diverses dont elle se revêtit au cours des temps, sous les voiles plus ou moins épais qui la dissimulent parfois au regard de ceux qui s'en tiennent aux apparences extérieures, cette grande tradition primordiale fut toujours en réalité l'unique vraie religion de l'humanité tout entière. La démarche des représentants de cette tradition, telle que l'Évangile nous la rapporte, ne devrait-elle pas, si l'on comprenait bien de quoi il s'agit, être regardée comme une des plus belles preuves de la divinité du Christ, en même temps que comme la reconnaissance décisive du sacerdoce et de la royauté suprême qui lui appartiennent véritablement selon l'ordre de Melchisédek. Fin de la citation. Bon, alors a priori comme ça, quand on lit, on se dit, alors ça il est écrit dans une revue catholique pour des lecteurs catholiques, donc on se dit, bon pourquoi pas, ça a l'air catholique, ça parle des gardiens de la révélation, du paradis terrestre, des rois mages, l'autorité de l'évangile, du sacerdoce et de la royauté, a priori du Christ, mais enfin c'est pas très bien exprimé. Bon, on a des endroits où on comprend... Oui, voilà, il parle de la prêtrise et de la royauté du Christ. Bon, après, on a des petits passages où on comprend pas très bien, mais bon, on se dit, pourquoi pas, les 3 mondes, monde terrestre, monde intermédiaire, monde céleste, bon, voilà. Donc, bon, on va essayer d'analyser ça un peu plus en détail. Donc, premièrement, je vais reciter une phrase là-dedans et voir que c'est faux par rapport à la doctrine catholique. Enfin, Melchisédek n'est pas le seul personnage qui dans l'Écriture apparaisse avec le double caractère du prêtre et de roi. Dans le Nouveau Testament, en effet, nous retrouvons aussi l'union de ces 2 fonctions dans les rois mages, ce qui peut donner à penser qu'il y a un lien très direct entre ceux-ci et Melchisédek, ou en d'autres termes qu'il s'agit dans les 2 cas de représentants d'une seule et même autorité. Ici, là, René Guénon relit Melchisédek et les rois mages. Ce qui est une affirmation, et en disant qu'ils sont les 2 représentants d'une seule et même autorité,
dans le double caractère de prêtre et de roi. Ben, cette affirmation est fausse, tout simplement, sur deux aspects. Premièrement, Melchisédek, c'est avant tout une figure du Christ et il n'y a pas vraiment de rapport avec les rois mages. Et d'autre part, selon la tradition, les rois mages, on ne sait pas vraiment, enfin c'est pas par Melchisédek dans l'écriture, c'est très clair que c'est un prêtre et un roi. Pour les rois mages, on n'a rien dans l'écriture sainte, donc on n'a rien qui est de foi, et les traditions et les opinions sont diverses et donc le catéchisme, disons habituellement, on les présente plutôt comme des astronomes, des savants venus de Perse, qui avaient certainement des rôles religieux et qui étaient certainement des princes, mais bon, on ne sait pas très bien, et en tout cas, c'est pas important pour la foi catholique. Donc là, lier les deux, il y a déjà une erreur, disons, puisqu'on le présente comme si c'était quelque chose d'évident, d'admis généralement, alors qu'en fait, pas du tout. Et je continue sa citation qui suit sur l'interprétation des rois mages. Donc, et là, c'est très intéressant parce on va voir que ça sonne juste, mais que c'est faux. Or, les rois mages, par l'hommage qu'ils rendent au Christ et par les présents qu'ils lui offrent, reconnaissent expressément en lui la source de cette autorité dans tous les domaines où elle s'exerce. Le premier lui offre l'or et le salut comme roi. Le second lui offre l'encens et le salut comme prêtre. Enfin, le troisième lui offre la myrrhe ou le baume d'incorruptibilité et le salut comme prophète ou maître spirituel par excellence, ce qui correspond directement au principe commun des deux pouvoirs sacerdotal et royal. Donc ici, on a un rappel, enfin qui s'est présenté comme un rappel par René Guénon, en fait, de quelque chose qui est normalement classique dans le catéchisme. Qu'est-ce que veulent dire les trois cadeaux que font les rois mages à Jésus-Christ dans la crèche, enfin ou après la naissance. L'or affirme la royauté du Christ. Là, ça, ce que dit Guénon, et ça, c'est en ligne avec le catéchisme. Et c'est après où là, ça part, ce n'est plus, ça part, ça se dévie de la foi catholique. Ensuite, lui, il va dire que l'encens, c'est pour son sacerdoce, alors que pas du tout. L'encens, c'est pour signifier la divinité de Jésus-Christ. Et la myrrhe, il dit Guénon que c'est pour affirmer son statut de prophète, mais pas du tout. Habituellement, je veux dire dans l'interprétation traditionnelle, c'est pour affirmer son humanité, puisque la myrrhe, c'était ce qui était utilisé pour embaumer les corps, et donc pour affirmer le côté, la partie humaine, l'humanité de Jésus-Christ. Et donc là, on voit qu'il y a une erreur factuelle, parce que ce que René Guénon présente comme un rappel, qui est censé être un rappel de catéchisme de base, est en fait faux, puisque sur les trois termes, il n'y a que le premier terme qui est juste et les deux autres termes qui sont faux, et tout le reste de son raisonnement dans sa citation va se fonder sur cette erreur factuelle pour ensuite tirer des conclusions dont d'ailleurs, si on ne connaît pas sa doctrine, on ne comprend pas forcément. L'erreur est d'autant plus subtile, et c'est là où on peut se poser la question s'il n'y a pas une volonté de tromper le lecteur, c'est que par ailleurs, on sait très bien que, surtout quand le catéchisme était bien enseigné dans l'avant-guerre, c'est que tout catholique sait très bien que Jésus-Christ a le sacerdoce par excellence, la royauté par excellence et le prophète par excellence. Donc normalement, quand on était un catholique bien constitué, disons, on avait l'habitude d'entendre ce genre de choses. Et ici, on a ces trois mots, mais sauf qu'ils sont associés de façon erronée aux trois éléments, aux trois cadeaux que sont faits par les rois mages. Donc, si on n'y fait pas attention, en fait, on a l'impression à la première lecture qu'il n'y a pas de souci. Alors que c'est en fait une erreur factuelle une erreur factuelle qui n'est pas orthodoxe. Et pour juste appuyer le fait que c'est pas moi qui invente ça et que dans le catéchisme on les apprenait comme ça. Donc que disait donc il y a un livre qui s'appelle Encyclopédie de la foi catholique qui est un développement du catéchisme, disons, d'avant-guerre, qui était un livre de référence, et donc dedans, dans le dogme, on a une question.
sur les mages. Et donc c'est la question, c'est qu'étaient ces mages? Et donc ce qui était dans le catéchisme habituellement enseigné, c'était des savants, des astronomes, peut-être même des princes. Que symbolisaient ces présents, les présents qu'ont donnés les rois mages? L'or signifiait que l'enfant était roi, l'encens qu'il était Dieu, la myrrhe qu'il était homme et qu'il avait voulu s'assujettir à la mort. Voilà. Donc c'est pas du tout en ligne avec ce que dit René Guénon. Bon. Et là, c'est là où il faut donc premièrement souligner cette première erreur factuelle sur les rois mages. Et la question c'est qu'est-ce qu'il va tirer de ça? D'accord? Donc il présente un élément, hein, donc sur les rois mages, sur les trois cadeaux, sur l'interprétation des trois cadeaux, comme un rappel. Mais ce n'est pas un rappel, c'est une erreur factuelle. Et à partir de cette erreur factuelle, donc au lieu de parler de la royauté du Christ, de la divinité du Christ et de son humanité, il va parler de sa royauté, de son sacerdoce et de son statut de prophète, en le liant au roi mage. Et à partir du roi mage, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ceci. L'hommage est ainsi rendu au Christ dès sa naissance humaine dans les trois mondes. Alors on ne sait pas d'où ça sort, dont parlent toutes les doctrines orientales. Pour approuver, le monde terrestre, le monde intermédiaire et le monde céleste. Alors ça n'existe pas dans la doctrine catholique, on est d'accord. Et ceux qui le lui rendent ne sont autres que les dépositaires authentiques de la tradition primordiale. Aussi, ça sort du chapeau. Les gardiens du dépôt de la révélation faite à l'humanité dès le paradis terrestre. Ça aussi, c'est pas dans le catéchisme. Telle est du moins la conclusion qui, pour nous, donc là il avoue que c'est pas de la doctrine, mais que c'est de son fond propre, se dégage très nettement de la comparaison des témoignages concordants que l'on rencontre à cet égard chez tous les peuples. Et d'ailleurs, sous les formes diverses dont elle s'est revêtue au cours des temps, sous les voiles plus ou moins épais, voilà, je continue, je saute un peu, et ce qui en fait il veut dire, c'est ça, c'est que est-ce que cela ne devrait-elle pas, que cette tradition, telle que l'Évangile nous la rapporte, ne devrait-elle pas, si l'on comprenait bien de quoi il s'agit, être regardée comme une des plus belles preuves de la divinité du Christ, ça fait plaisir aux catholiques, en même temps que la reconnaissance décisive du sacerdoce et de la royauté suprême qui lui appartiennent véritablement selon l'ordre de Melchisédek, entre guillemets. Alors on ne sait pas trop ce qu'il veut dire selon l'ordre de Melchisédek, mais on sent que c'est quelque chose de très important pour lui. Il use de façon péremptoire des concepts orientaux, sans que le lecteur les maîtrise évidemment, et on aimerait bien qu'il les explicite un peu. Et puis il assimile en fait les deux religions comme si elles étaient identiques à partir d'une erreur qui est factuelle. Et ça fait beaucoup penser aux tendances œcuméniques qui existent depuis quelques décennies dans l'Église, d'une façon plus subtile, mais qui n'est pas fondamentalement différent. Et en fait, quand il parle de l'ordre de Melchisédek, tout ça, on sent qu'il veut sous-entendre qu'il y a un caractère initiatique de la religion chrétienne qui serait été, transmis depuis Melchisédek de façon secrète, etc. Et voilà, ce genre de choses. Première conclusion sur cet exemple des rois mages, c'est que on voit que sur un des rares textes où il écrit sur l'Église catholique, il prend un sujet qui est d'abord secondaire par rapport à la foi, donc il parle pas des mystères ni de la Trinité, ni de la rédemption, ni de l'incarnation, ni de Notre-Dame, ni de tous les, ni de l'Ascension, enfin ni de, il ne parle d'aucun mystère majeur. Il prend un petit détail qui est quand même secondaire, les rois mages, et dans ce détail, il reprend un autre détail qui est ces trois cadeaux, dont il donne une interprétation qui se veut un rappel de l'orthodoxie, mais qui est fausse, qui est factuellement fausse. Et à partir de cette erreur sur cette interprétation-là, il va en tirer des conclusions qui veut présenter comme nécessaires et logiques, alors qu'elles sont sans fondement et tirées du chapeau, enfin sans aucune preuve, à partir donc d'une affirmation erronée en disant ça c'est la foi catholique, arriver à dire que donc la foi catholique est comme les choses orientales et c'est le signe que toutes les traditions sont les mêmes. À partir d'une erreur factuelle sur le dogme catholique, sur en plus un sujet qui est complètement secondaire et qui est complètement pas dans l'essentiel de la doctrine catholique.
Donc, au mieux, quand il parle de la foi catholique, il se trompe. Et surtout, il ne dit rien d'essentiel dessus. Ensuite, on va prendre un autre exemple, dans un autre article, ou je sais plus si c'est le même, sur les langues sacrées. Ça doit être le même. Donc, je vais le lire. Citons. Donc, il dit ça. Nous avons fait remarquer incidemment, il y a quelque temps, que le monde occidental n'avait à sa disposition aucune langue sacrée autre que l'hébreu. Il y a là, à vrai dire, un fait assez étrange et qui appelle quelques observations. Même si l'on ne prétend pas résoudre les diverses questions qui se posent à ce sujet, la chose n'est pas sans intérêt. Il est évident que si l'hébreu peut jouer ce rôle en Occident, c'est en raison de la filiation directe qui existe entre les traditions judaïques et chrétiennes et de l'incorporation des écritures hébraïques au livre sacré du christianisme lui-même. Mais on peut se demander comment il se fait que celui-ci n'ait pas une langue sacrée qui lui appartienne en propre, en quoi son cas, parmi les différentes traditions, apparaît comme véritablement exceptionnel. Il dit que le monde occidental, comme si c'était une sorte de vérité admise, évidente et absolue, que le monde occidental n'avait à sa disposition aucune langue sacrée autre que l'hébreu. Bon. D'aucuns diraient que l'hébreu est plutôt une langue orientale par rapport à l'extrême ouest de l'Occident, mais bon, peu importe. Et donc, mais cette affirmation est fausse de deux façons. Premièrement, il y a un problème de définition des mots. On ne sait pas trop de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il entend par monde occidental? Si on parle de catholicisme, et de l'Église catholique, il y a 3 langues sacrées qui sont les langues qui sont aussi des langues liturgiques, le latin, le grec et l'hébreu. Mais bon, il y a d'autres langues liturgiques aussi. Il y a le salmon, le syriaque, l'arménien, l'arabe, le géorgien et d'autres. Mais comme langue sacrée, il y a le latin, le grec et l'hébreu. C'est les 3 langues qui étaient sur le titulum là, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça a toujours été les 3 langues aussi de l'écriture. Donc de l'hébreu, du grec et puis du latin avec la Vulgate. Donc déjà, on a un problème ici, mais regardons ce que dit ensuite Guénon, parce qu'après, il va faire des distinctions. À cet égard, je cite, « À cet égard, il importe avant tout de ne pas confondre les langues sacrées avec les langues simplement liturgiques. Donc, pour qu'une langue puisse remplir ce dernier rôle, il suffit en somme qu'elle soit fixée, exempte des variations continuelles que subissent forcément les langues, qui sont parlées communément. Mais les langues sacrées sont exclusivement celles en lesquelles sont formulées les écritures des différentes traditions. Il va de soi que toute langue sacrée est aussi en même temps et à plus forte raison la langue liturgique ou rituelle de la tradition à laquelle elle appartient. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ainsi, le grec et le latin peuvent parfaitement, de même que d'autres langues anciennes, jouer le rôle de langue liturgique pour le christianisme, mais ne sont aucunement des langues sacrées. Même si l'on supposait qu'ils ont pu avoir autrefois un tel caractère, ce serait en tout cas dans des traditions disparues avec lesquelles le christianisme n'a évidemment aucun rapport de filiation. Bon, donc ici, Guénon affirme que le grec et le latin ne sont pas des langues sacrées. Donc ce qui est faux sous un double rapport, c'est que si une langue sacrée est la langue qui est la langue d'expression de tradition écrite, le latin comme le grec en font partie, puisque le grec est la langue principale du Nouveau Testament, et puis que le latin était une langue de Jésus et des apôtres, puisqu'à l'époque c'était sous domination romaine, et donc si la langue sacrée est l'expression des langues écrites, le latin et le grec sont aussi des langues sacrées. Donc dire que c'est pas des langues sacrées, ça ne fonctionne pas bien. Il faut voilà, ça c'est un premier point. Et l'autre point, je vais continuer à citer, Guénon. Et autre point, c'est que en fait, on sent, avant de passer à la suite, on sent ici que pour lui, la langue sacrée, on a un peu cette influence qui existe, je pense, chez les hindous aussi, mais chez les musulmans aussi, où il faudrait que la langue soit, le Coran écrit en arabe, et l'arabe est la langue un peu de Dieu, donc il y a une sorte de langue de Dieu qui fait que la langue est
absolue, comme si Dieu parlait une certaine langue et pas une autre. Ce qui n'est pas du tout le sujet de la langue sacrée, puisque Dieu n'a pas de langue a priori dans l'Église catholique, même s'il y a des langues sacrées, donc c'est-à-dire les langues dans lesquelles sont écrites les traditions et les saintes écritures. Donc, mais je vais continuer avant de parler plus en détail de ça, je vais continuer à dire Guénon. Bon. Pour mieux comprendre quel est son sujet avec les langues sacrées. L'absence de langue sacrée dans le christianisme devient encore plus frappante lorsqu'on remarque que, même pour ce qui est des écritures hébraïques, dont le texte primitif existe cependant, il ne sert officiellement que de traduction grecque et latine. Il ne se sert que de traduction grecque et latine. Quant au Nouveau Testament, on sait que le texte n'en est connu qu'en grec, et que c'est sur celui-ci qu'ont été faites toutes les versions en d'autres langues, même en hébreu et en syriaque. Or, tout au moins pour les évangiles, il est sûrement impossible d'admettre que ce soit leur véritable langue, nous voulons dire celle dans laquelle les paroles mêmes du Christ ont été prononcées. Bon, je cite. Donc ici aussi, voilà, donc René Guénon dit qu'il n'y a pas de langue sacrée dans le christianisme. Ce qu'il faut, et puis il part aussi du présupposé que il part du présupposé qu'il n'y a pas de langue sacrée et que s'il y a une langue sacrée, c'est que l'hébreu. Donc si les évangiles sont écrits en grec, c'est qu'il y a un problème, puisque c'est a priori impossible que ça ait été dit, que ça ait été dicté en grec, ou voir que Jésus ait pu parler grec. Et que donc ces textes des évangiles en grec sont infidèles à un texte primitif. Puisque tout ce qui compte, c'est la primitivité des choses, ce qui est le premier, ce qui est archaïque. Bon. Mais en fait, premièrement, il y a un argument, contextuel historique, de bon sens qu'on peut dire. Jésus a vécu en Palestine sous l'Empire romain, sous la domination romaine, et dont la langue principale de la culture était le grec. Donc Jésus lui-même devait certainement parler latin et baragouiner du romain, du grec. Le grec étant vraiment l'anglais de l'époque, encore plus que le latin. Mais bon, à la limite, peu importe. Mais en fait, tout ça, c'est que surtout, outre le fait qu'historiquement, Jésus a certainement utilisé diverses langues, mais à la limite, c'est pas très important, mais que ce problème de la langue est secondaire. C'est ce que dit saint Paul, c'est la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc Dieu lui-même n'a pas de langue, et que les vérités sont transmissibles dans toutes les langues. Et c'est bien, et ça, l'Église catholique l'a dit c'est sous-entendu dans le dogme, et c'est bien ce qui fait que l'Église catholique est universelle, et que les missionnaires, dans toutes les époques, sont toujours allés partout, et ont toujours réussi à transmettre la vérité, donc, quelles que soient les langues, sans exclusion d'une à l'autre. Et ce qui n'enlève rien au génie de chaque langue, et ce qui ne nie pas le fait que le latin, le grec et l'hébreu ont une place particulière en tant que de la langue qui transmet la révélation. Là, je remercie Monsieur l'abbé parce qu'il m'a transmis aussi un petit texte sur cette question-là, donc sur l'écriture sainte. Donc il y a une objection, donc c'est l'objection que fait René Guénon, qui dit sur le problème du texte primitif. Donc l'objection est formulée ainsi: si l'on admet l'inspiration verbale, celle-ci est forcément restreinte aux textes originaux. Ni les copies ni les versions ne sauraient alors constituer la parole écrite de Dieu. Bon. La réponse catholique, c'est: la parole de Dieu ne se trouve absolument que dans le texte original. Elle se retrouve équivalement et relativement dans les copies et les versions fidèles de ce texte, parce que les copies ont avec lui une relation de conformité et les versions une relation de fidélité. Les mots, signes relatifs d'une pensée, changent avec les idiomes. Si donc une version rend fidèlement le sens du texte original, elle contient la parole inspirée qu'elle nous communique équivalemment. Les mots latins de la Vulgate ont en effet un réel et même rapport avec les mêmes idées qu'ils expriment également bien. C'est pour sauvegarder l'autorité reconnue par l'Église aux versions que certains théologiens ont cru, à tort, devoir nier l'inspiration verbale qui mettait, selon eux, les versions
au-dessous du texte original. Donc là, c'est juste pour dire qu'on peut exprimer en fait la vérité dans toutes les langues. Et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que il y aurait plusieurs que l'homme pourrait être substantiellement différent selon les hommes. En fait, au fond du fond, dire qu'on peut pas exprimer toutes les vérités dans toutes les langues, ça peut, au fond, c'est dans les conséquences les plus ultimes, on arrive à une certaine forme de racisme, donc dire que tous les hommes ne sont pas les mêmes hommes et que on peut être substantiellement différents. Et là, on arrive sur des choses qui sont très modernes depuis les Lumières. Bon. Voilà. Ensuite. Et c'est là aussi, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que sur ce sujet précis, donc René Guénon, en fait, a du mal soit il ne veut pas reconnaître, soit il ne comprend pas, je ne sais pas, mais en disant que le christianisme n'a pas de langue sacrée, en fait, il n'arrive pas à admettre qu'il y ait 3 langues sacrées, et que ces 3 langues sacrées transmettent la vérité aussi bien les unes que les autres. En fait, il reflète une pensée qui est très courante dans les religions non chrétiennes, et païennes en particulier, c'est de vouloir fixer l'esprit dans la lettre, donc en fait de supprimer l'esprit. Et le dire qu'il n'y a pas de langue sacrée, en fait, c'est pour et que Dieu donc n'utilise pas une langue humaine à l'exclusion des autres. Ça signifie, et c'est ce que dit d'ailleurs Jésus-Christ plusieurs fois dans l'Évangile et saint Paul ailleurs, c'est qu'il faut interpréter, chercher l'esprit, et que pour faire ça, il y a des règles précises qui sont d'ailleurs enseignées dans la tradition de l'Église catholique et transmises par Jésus-Christ, comme c'est sous-entendu par exemple dans le passage d'Emmaüs où notre Seigneur, on ne sait pas le contenu, mais fait un cours d'interprétation des Saintes Écritures aux disciples d'Emmaüs. Et donc, ça suppose un effort, donc de rechercher l'esprit, d'interpréter, de ne pas se rassurer dans un formalisme d'une langue précise. Donc là, je cite Guénon, qui dit « Les traductions varient nécessairement d'une langue à une autre, et de plus, elles ne peuvent jamais être qu'approximatives, chaque langue ayant ses modes d'expression propres qui ne correspondent pas exactement à ceux des autres. Même lorsqu'elles rendent aussi bien que possible le sens extérieur et littéral, elles apportent en tout cas bien des obstacles à la pénétration des autres sens plus profonds. » Et voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est que là, Guénon a une vision en fait païenne ou relativiste de la langue. C'est-à-dire qu'il ne croit pas qu'on puisse transmettre une idée, la même idée dans différentes langues. Et que finalement, comme formellement on est obligé d'être infidèle, on peut pas dans l'esprit être fidèle. Alors que justement, ce que dit l'esprit chrétien catholique, et c'est pour ça qu'il y a des missionnaires, c'est pour ça qu'on fait des traductions, c'est qu'on peut être infidèle dans la forme, parce que les différentes langues c'est différentes, mais justement pour être fidèle dans l'esprit. C'est-à-dire c'est pas parce que c'est pas les mêmes mots, c'est pas parce que c'est pas les mêmes mots, pas parce que c'est pas la même structure grammaticale qu'on peut pas transmettre la même idée, puisque tout ça c'est que des moyens pour transmettre des idées. Bon, ensuite je vais encore un peu lire. Alors, et ça c'est aussi important. Je lis encore l'article René Guénon. Là donc tout ce que je lis de René Guénon, ça fait pratiquement tout son article en fait. Donc bien entendu, tout cela ne veut nullement dire qu'il n'y a pas de raison pour que le christianisme ait ce caractère exceptionnel d'être une tradition sans langue sacrée. Il doit au contraire y avoir très certainement, mais il faut reconnaître qu'elles n'apparaissent pas clairement à première vue. Bon, comme on a dit, tout ça en fait c'est faux. Il y a 3 langues sacrées officielles, etc., etc. Mais donc il y a toujours la même technique. Il assène des conclusions qui représentent comme des rappels ou des évidences, mais qui sont en fait fausses. Et à partir de ces conclusions fausses, il va dire tout un tas de choses. Il peut les dire après ce qu'il veut, mais comme le départ à la base est faux, après tout est faux, quoi. Mais en tout cas, donc il fait ses raisonnements.
Du reste, presque tout ce qui touche aux origines du christianisme, et à ses premiers temps, est malheureusement enveloppé de bien des obscurités. On pourrait ainsi se demander s'il n'y a pas quelque rapport entre ce caractère et un autre qui n'est guère moins singulier, c'est que le christianisme ne possède pas non plus l'équivalent de la partie proprement légale des autres traditions. Cela est tellement vrai que pour y suppléer, il a dû adapter à son usage l'ancien droit romain, en y faisant d'ailleurs des injonctions, mais qui, pour lui être propres, n'ont pas davantage leur source dans les Écritures mêmes. En rapprochant ces deux faits d'une part et en se souvenant d'autre part que, comme nous l'avons fait remarquer en d'autres occasions, certains rites chrétiens apparaissent en quelque sorte comme une extériorisation de rites initiatiques, on pourrait même se demander si le christianisme originel n'était pas en réalité quelque chose de très différent de tout ce qu'on peut penser actuellement. Sinon, quant à la doctrine elle-même, du moins quant aux fins des vues en vue desquelles il était constitué. Alors là c'est fou, là, ce qu'il dit, hein, quand c'est l'archaïsme de la post-guerre qui amène à la vie en camp 2, c'est la même chose, c'est-à-dire, en gros, on peut rien connaître au début, donc ça peut être n'importe quoi, et puis là, il dit quelque chose qui est logiquement une contradiction, il dit, bon, la réalité du christianisme originel est peut-être très différent de ce qu'on connaît, donc en tout cas, notre catholicisme aujourd'hui n'a rien à voir avec le catholicisme originel, déjà, il dit quelque chose d'énorme là, puis deuxièmement, il dit, si ce n'est quant à la doctrine elle-même, parce que ça, quand même, les catholiques de l'époque, ils auraient tiqué en disant que la doctrine change. Il dit, du moins quant aux fins en vue desquelles il était constitué. Sauf que c'est pas possible. Si on institue une doctrine, c'est pour un but particulier, c'est pas juste pour faire joli. Donc la fin est liée à la doctrine. Donc si la doctrine change, la fin change. Donc on peut pas séparer la doctrine et la fin. Donc bon, enfin c'est un sophisme en fait. Hein. Mais là, il dit quelque chose d'extrêmement, qui détruit la foi catholique, hein, de façon comme ça, entre deux phrases. Nous n'avons voulu ici, pour notre part, que poser simplement ces questions auxquelles nous ne prétendons certes pas donner une réponse. Mais étant donné l'intérêt qu'elles présentent manifestement sous plus d'un rapport, il serait fort à souhaiter que quelqu'un qui aurait à sa disposition le temps et les moyens de faire les recherches nécessaires à cet égard puisse un jour ou l'autre apporter là-dessus quelques éclaircissements. Bon. Mais alors, ce qu'on voit là-dedans, c'est l'obsession du texte primitif, la pureté primordiale. Pour ça tourne souvent. Et là, on a quelque chose de très intéressant, et c'est là où c'est la question de l'archaïsme. C'est-à-dire que cette tendance qui existe, qu'on retrouve en fait de façon chez les Lumières, chez la Renaissance, qu'on retrouve au Japon aussi à l'ère Meiji, par exemple, et dans les courants nationalistes qui veulent revenir à une antiquité perdue, très éloignée qu'on ne connaît pas. Enfin, ce primitivisme, le premier, qu'est-ce qui était ancien? L'ancien, c'est bien. Donc d'une tradition juste ancienne, mais en fait, on ne peut pas connaître le contenu, donc on y met un peu ce qu'on veut. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre, et alors que c'est quand même une base de la doctrine catholique, mais c'est que le premier dans la foi catholique, c'est Jésus-Christ. C'est le premier, enfin c'est Dieu, c'est le premier dans l'ordre des causes, et c'est le premier en tout, sur tous les plans, et que c'est donc la référence, et que tout ce qui, dans l'histoire, il apparaît au moment zéro. D'ailleurs, on l'appelle pas zéro pour rien, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est tout centré sur Jésus-Christ. Tout ce qui arrive avant, c'est pour annoncer sa venue, et tout ce qui arrive après, c'est juste le développement de sa venue, quoi. C'est son règne. Et ça, dans la foi catholique, c'est massif. Et là, il comprend pas, il ne le connaît pas, je ne sais pas. Alors que c'est quelque chose normalement de base quand même dans la doctrine catholique. Et que ce qui est premier, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, et que donc la référence, c'est lui. La tradition primordiale, c'est Jésus-Christ et rien d'autre. Et que le passé avant, comme l'avenir après, doit être vu à la lumière de Jésus-Christ. Et ça a toujours été, si l'histoire existe d'ailleurs, de façon comme on la connaît aujourd'hui, ça a été développé dans le monde chrétien. C'est parce qu'on a une vraie vision historique. Et qui est avec un début, une fin et un sommet qui est Jésus-Christ et qui est un sommet dans l'histoire humaine parce qu'il fait justement le lien avec ce qui l'éternité, quoi, et donc qui est en dehors du temps. Bon. Donc là aussi, il prouve sa méconnaissance de la foi chrétienne. Bon.
Alors, et là aussi, j'aimerais ressouligner un autre aspect parce que, bon, en plus, moi, je fais de l'histoire du droit, donc ça me parle beaucoup. Et c'est quand il dit ça que j'ai déjà lu, mais je le relis. C'est que le christianisme ne possède pas non plus l'équivalent de la partie proprement légale des autres traditions. Cela est tellement vrai que pour y suppléer, il a dû adapter à son usage l'ancien droit romain, en y faisant d'ailleurs des injonctions, etc. Bon. Il redit un peu la même chose dans le chapitre suivant, donc je lis, il dit à peu près la même chose. On peut en trouver une confirmation dans le fait que la tradition islamique considère le christianisme primitif comme ayant été proprement une talika, c'est-à-dire en somme une voie initiatique, et non une chalia ou une législation d'ordre social et s'adressant à tous. Et cela est tellement vrai que par la suite, on dut y suppléer par la constitution d'un droit canonique, qui ne fut en réalité qu'une adaptation de l'ancien droit romain, donc quelque chose qui vient entièrement du dehors, et non point un développement de ce qui était contenu tout d'abord dans le christianisme lui-même. Il est du reste évident qu'on ne trouve dans l'Évangile aucune prescription qui puisse être regardée comme ayant un caractère véritablement légal au sens propre de ce mot. La parole bien connue, rendez César ce qui est à César, nous paraît tout particulièrement significative à cet égard, car elle implique formellement, pour tout ce qui est d'ordre extérieur, l'acceptation d'une législation complètement étrangère à la tradition chrétienne, et qui est simplement celle qui existait en fait dans le milieu où celle-ci prit naissance, par la même qu'il était alors incorporé à l'Empire romain. Alors, premièrement, il cite, je crois que c'est le seul endroit où il cite une citation de l'Évangile. Mais en tout cas, l'affirmation légaliste de Guénon est fausse matériellement. Matériellement, donc c'est pas l'interprétation, c'est que c'est fausse sous deux rapports. C'est que l'Évangile et les Saintes Écritures sont prescriptifs. Hein. Les 10 commandements sont toujours d'actualité avec les Évangiles, et ça n'a pas changé. Et avec la morale et puis les lois de l'Église, donc tout ça c'est du loi, ça n'a pas attendu le droit canonique pour exister. C'est d'autant plus vrai d'ailleurs que le premier texte que l'on connaît manuscrit de la tradition chrétienne, c'est le Didaché au 1er siècle, et le Didaché, en plus de la discipline donc c'est en fait c'est essentiellement de la discipline, donc des lois pour les clercs, mais pas que, il y a aussi des lois de morale comme interdiction d'abandonner son enfant, etc. Bon. Ensuite, il y a une autre erreur importante. Et en fait, il prend comme étalon l'islam, ce qui est incroyable quand même, en venant du monde chrétien, mais bon, pourquoi pas. En fait, il nie, il nie la distinction temporelle et spirituelle en les assimilant de fait. Et donc, il ne puisse pas avoir une législation temporelle distincte d'une législation spirituelle. Alors que toute l'histoire, pour le coup, du Moyen-Âge, et même avant, entre l'Église et les États, montre bien que les deux législations, si elles sont ordonnées l'une à l'autre, sont distinctes. Et que l'Église avait sa législation propre dans laquelle le temporel n'avait pas son mot à dire, et vice-versa selon les domaines. Même si l'ordre temporel était toujours ordonné à l'ordre spirituel. Bon. Et en fait, ce qu'il dit, il dit le christianisme n'a pas de loi. En fait, ce qu'il faut, en fait, il veut pas voir le fait que le christianisme a les lois faites pour nous amener au ciel. Donc ces lois sont essentiellement faites pour nous diriger, pour être les barrières de sécurité, pour nous amener au ciel. Donc le but de ces lois, c'est pas juste l'ordre naturel sur cette terre, qui sont ce qu'il lui appelle loi. Hein. Enfin, il limite les lois à la législation positive, temporelle, pour le bonheur sur terre, mais l'Église catholique, enfin et Jésus-Christ apporte et les 10 commandements, etc., apporte la législation pour nous permettre d'aller au ciel. Et ensuite, notre affirmation qui est extrêmement fausse, c'est de dire que les catholiques primitifs auraient piqué le droit romain, auraient adapté le droit romain, mais il n'y aurait rien du tout au départ. Oui, en l'adaptant, mais qu'il n'y en avait pas de législation au départ quand même, c'est ce qu'il dit. Et que le droit canon du XIIIe siècle se serait inventé de toutes pièces, etc. Alors, en fait, moi, pour le coup, j'étudie ça souvent. S'il y a des techniques, disons, juridiques qui sont utilisées, le fond n'a absolument rien à voir avec le droit païen.
Donc, il ne faut pas confondre les techniques, qui sont des choses humaines, quelque part, enfin, voilà, on ne peut pas faire autrement, et le fond. Et ce qui est incroyable, je prendrai juste un exemple, c'est par exemple l'esclavage. Il dit à un moment donné que il y avait rien dans les évangiles qui donnait les germes des législations plus tard. Ben, pour le coup, la situation de l'esclavage, c'est l'inverse. Saint Paul affirme bien que que femmes, hommes, esclaves, libres, grecs, romains, barbares, je sais pas quoi, tout le monde est égal devant Dieu, et, euh, et dans la lettre à Philémon, où il dit au maître, tu considéreras ton esclave comme ton frère, parce qu'il est ton frère en Christ, bah, tout ça, ça annonce ce qui va se développer dans les siècles suivants, qui va être la disparition pratique de l'esclavage. Et qui sera pas simplement une disparition pratique, mais qui sera aussi légale et inscrit dans la droit euh, chrétien d'avant la Révolution, par exemple, en France, dans les mondes, bon, dans l'Église, dans les terres qui étaient régies par l'Église, mais pas que, aussi pour le royaume de France. C'est-à-dire que n'importe qui posait un pied sur la terre de France était libéré d'office. Il n'y avait pas d'esclaves en France. Et si il y avait un esclave des Antilles qui arrivait en bateau à la fin du XVIe siècle dans un port français, il était libéré automatiquement. Donc s'il arrivait à mettre à pied sur terre et à s'enfuir, il était tranquille. C'est possible, oui. Enfin, je sais pas. Et autre chose, bon, mais ça, je sais pas. C'est ce qu'on appelle le droit romain, était en fait un droit qui était déjà christianisé, hein, parce que ce qu'on appelle le droit romain habituellement, c'est tous les codes à partir du 3e, 4e et 5e siècle, digeste, code théodosien, etc. Ben, tous ces codes-là sont déjà des droits christianisés. Hein. Le début du code théodosien, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Donc le droit romain qu'on idéalise, qui est effectivement extrêmement civilisé, est déjà un droit christianisé. C'est pas le droit païen du IVe siècle avant Jésus-Christ qui était en application à Rome. Bon, je vais finir sur un troisième exemple, donc l'exemple du baptême et des origines du christianisme. Et alors, en fait, j'aurais traité quasiment là tout ce qui est écrit sur le christianisme, donc c'est pas beaucoup, et à chaque fois erroné. Bon. Donc je le cite. Donc d'abord, premièrement, il avoue lui-même que la religion catholique ne l'intéresse pas. Ce n'est d'ailleurs qu'un regret que nous nous y décidons à l'étudier, car nous devons avouer que nous ne nous sommes jamais senti aucune inclination pour traiter spécialement ce sujet, pour plusieurs raisons diverses, dont la première est l'obscurité presque impénétrable qui entoure tout ce qui se rapporte aux origines et aux premiers temps du christianisme. Bon. Donc bon, il dit factuellement que ça l'intéresse pas le christianisme, et encore moins les origines. Mais ce qui est fou, c'est qu'il dit l'obscurité des premiers temps, alors que il n'y a aucune religion, on connaît aussi bien les origines et on connaît aussi bien la vie, les détails, l'historicité du fondateur, hein, tout simplement. Et si on compare avec d'autres grandes traditions comme le sutra, le bouddhisme avec le sutra de Lotus, disons, ou le Coran, c'est vraiment rien à voir. Voilà, ça, je l'ai étudié en détail. Si on considère que le Coran et le sutra du Lotus sont pas des vieilles légendes inventées par des gens, enfin plutôt, si on considère que le sutra du Lotus et le Coran sont des textes historiques sérieux, alors les évangiles sont quasiment une vidéo, enfin un reportage en direct de ce qui se passait sur place d'une exactitude absolument très sûre. Donc voilà ce qu'il dit sur le baptême et la confirmation, ce qui est aussi très symptomatique de sa façon de penser et d'interpréter. Parmi les rites chrétiens, ou plus précisément, parmi les sacrements qui en constituent la partie la plus essentielle, ceux qui présentent la plus grande similitude avec des rites d'initiation. Donc là, on voit bien qu'il part, en fait, il n'en a rien à faire de la tradition chrétienne. Il part d'un certain corps de doctrine pas clair, enfin, qui n'explicite pas, mais qu'il a, hein, parce que là,
qui prend ça comme base. Donc là, il utilise la tradition chrétienne pour éclairer sa propre doctrine, en fait, hein, donc qui est rite d'initiation, etc. Parmi les rites chrétiens, ou plus précisément parmi les sacrements qui en constituent la partie la plus essentielle, ceux qui présentent la plus grande similitude avec des rites d'initiation et qui par conséquent doivent être regardés comme l'extériorisation, s'ils ont eu effectivement ce caractère à l'origine, sont naturellement, comme nous l'avons déjà fait remarquer ailleurs, ceux qui ne peuvent être reçus qu'une seule fois et avant tout le baptême. Celui-ci, par lequel le néophyte était admis dans la communauté chrétienne et en quelque sorte incorporé à celle-ci, devait évidemment, tant qu'elle fut une organisation initiatique, constituer la première initiation, c'est-à-dire le début des petits mystères. C'est d'ailleurs ce qu'indique nettement le caractère de seconde naissance qu'il a conservé, bien qu'avec une application différente, même en descendant dans le domaine ésotérique. Ajoutons tout de suite, pour n'avoir pas à y revenir, que la confirmation paraît avoir marqué l'accession à un degré supérieur et plus vraisemblablement, et le plus vraisemblable, pardon, et que celui-ci correspondait en principe à l'achèvement des petits mystères. Ça, il parle de la confirmation. Hein. Quant à l'ordre, qui maintenant donne seulement la possibilité d'exercer certaines fonctions, il ne peut être que l'extériorisation d'une initiation certes totale, se rapportant comme telle au grand mystère. Bon, il parle de petit mystère, grand mystère. Donc, sur le départ, donc, il dit que le baptême est une incorporation à la communauté chrétienne, ce qui n'est pas faux. Pour être exact, c'est une incorporation au corps mystique de Jésus-Christ, qui nous donne la possibilité de vivre de sa vie, la grâce. Et puis ensuite, bon, il part sur cette base. C'est souvent pareil, vous voyez, quand il part, en tout cas dans ses textes sur les catholiques, il fait toujours la même technique. Il part sur un fait pas juste, et puis ensuite, il enchaîne sur une autre affirmation qui est fausse, et ça part de plus en plus dans le faux ensuite. Et là, sur la confirmation, il commet, il fait une sorte de saut, et il dit une erreur matérielle. Il présente la confirmation comme une sorte d'achèvement de l'initiation, comme une sorte d'achèvement de la connaissance des petits mystères, comme l'accession à un degré supérieur, en fait, dans un modèle d'initiation maçonnique, hein, quelque chose comme ça, hein, parce que c'est ça qu'il a en modèle, ou autre, pas forcément maçonnique, on s'en fiche, ça peut être autre chose, mais comme s'il y avait pas une question de comme s'il y avait des degrés de connaissances qu'on pouvait acquérir par ces initiations-là, et voilà. Et il parle évidemment pas de ce que c'est. Il ne rappelle pas la confirmation dans la définition, qui est le perfectionnement de la grâce, et faisant d'un baptisé un soldat de Jésus-Christ et un parfait chrétien, ce qui est la définition du catéchisme. Et là, il dit des choses qui sont quand même très différentes. Il parle de petits mystères, de grands mystères, d'accession à un degré supérieur, et comme s'il y avait une rupture de continuité. Et comme si on plaquait sa dogmatique gnostique sur la tradition catholique, en fait. Bon. Et c'est pareil, c'est une erreur mortelle, puisque j'ai parlé pour la confirmation, mais c'est pareil pour le sacerdoce. C'est pas parce que le prêtre reçoit l'ordre qu'il a plus de connaissances. Le fait de recevoir l'ordre permet au prêtre de donner les sacrements. Il peut être complètement illettré, ça change rien. On prend le curé d'Ars, il était prêtre comme Bossuet, et c'est tout. Il n'y a pas de connaissances spécifiques, c'est pas une transmission de connaissances, c'est un caractère sacramentel qui donne des pouvoirs que Jésus-Christ a institués, institué lui-même pour faire certaines choses, certaines missions. Et je vais continuer à lire parce que là aussi c'est assez intéressant sur les sacrements encore. Pour se rendre compte, donc je cite, pour se rendre compte que dans ce qu'on pourrait appeler le second état du christianisme, les sacrements n'ont plus aucun caractère initiatique. Donc là, il prend la thèse classique en disant qu'il y aurait eu un changement substantiel du christianisme au moment de Nicée. Il y avait un vrai christianisme primitif qui n'existe plus, et puis une sorte d'ersatz du christianisme un peu pourri, mais qu'il faut bien avoir après. Donc là, on est dans le christianisme qui est plus initiatique. Donc il suffit ensemble de considérer le cas du baptême, puisque tout le reste en dépend directement. Ça, c'est vrai. À l'origine, malgré l'obscuration dont nous avons parlé, on sait tout au moins que pour conférer le baptême, on s'entourait de précautions rigoureuses, et que ceux qui devaient le recevoir étaient soumis à une longue préparation,
Actuellement, c'est en quelque sorte tout le contraire qui a lieu, et on semble avoir fait tout le possible pour faciliter à l'extrême la réception de ce sacrement. Puisque non seulement il est donné à n'importe qui indistinctement, sans qu'aucune question de qualification et de préparation ait à se poser, mais que même il peut aussi être conféré valablement par n'importe qui, alors que les autres sacrements ne peuvent l'être que par ceux, prêtres ou évêques, qui exercent une fonction rituelle déterminée. Ces facilités, ainsi que le fait que les enfants sont baptisés le plus tôt possible après leur naissance, ce qui exclut évidemment l'idée d'une préparation quelconque, ne peuvent s'expliquer que par un changement radical dans la conception même du baptême, changement à la suite duquel il fut considéré comme une condition indispensable pour le salut et qui devait être par conséquent être assuré au plus grand nombre possible d'individus, alors que primitivement il s'agissait de toute autre chose. Cette façon de voir suivant laquelle le salut, qui est le but final de tous les rites exotériques, est lié nécessairement à l'admission dans l'Église chrétienne, n'est en somme qu'une conséquence de cette sorte d'exclusivisme qui est inévitablement inhérent au point de vue de tout exotérisme comme tel. Nous ne croyons pas utile d'insister davantage car il est trop clair qu'un rite qui est conféré à des enfants naissants, et sans même qu'on se préoccupe aucunement de terminer leur qualification par moyen quelconque, ne saurait avoir le caractère de l'erreur d'initiation. Ceci fut-elle réduite à un être plus que simplement virtuel. Nous allons d'ailleurs revenir tout à l'heure sur la question de la possibilité de la subsistance d'une initiation virtuelle par sacrement chrétien. Bon là, il parle d'initiation virtuelle, donc ça c'est en fait la doctrine qu'il a, à part, mais bon, qui explicite pas, donc voilà. Mais donc là, voilà, vous voyez ce qu'il a dit sur le baptême. Il utilise le fait que au moment de l'Antiquité, et maintenant en gros que l'Antiquité, la plupart des gens qui se baptisaient étaient adultes et avaient une longue préparation, hein, qu'aujourd'hui c'est des enfants à la naissance qui sont baptisés, pour dire qu'il y avait un changement substantiel dans l'Église catholique. Mais ce qui est fou, c'est que bon alors je sais pas, il connaissait vraiment pas son catéchisme, ou je ne sais pas, mais c'est que son assertion est fausse, tout à fait fausse, historiquement et doctrinalement. Puisque de tout temps, premièrement, on a baptisé des enfants, et d'autre part, c'est que de tout temps, quand on baptise des adultes, on a toujours été rigoureux. Et ça, quand on regarde l'émission, c'est assez clair, hein, par exemple. Hein. On sait qu'au Japon, il faut que je retrouve l'exemple précis, mais il y a un seigneur qui s'est fait refuser le baptême, parce que le missionnaire considérait qu'il n'était pas prêt. Donc, c'est un seigneur, hein, donc a priori, c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, donc c'est pas quelqu'un à qui on disait non simplement. Mais peu importe, le baptême n'était pas donné n'importe comment et n'a jamais été n'importe comment. Et inversement, pour le baptême des enfants, la condition sine qua non, c'est qu'ils puissent être éduqués chrétiennement. Donc évidemment, dans la France du XIXe siècle ou la fin du XXe siècle, a priori, on partait du principe que tous les enfants allaient être éduqués chrétiennement, puisque c'était une société extrêmement chrétienne. Mais aujourd'hui, je pense que nos prêtres le savent, c'est qu'il faut être prudent quand on donne le baptême aux enfants, parce qu'il faut s'assurer qu'ils puissent être éduqués chrétiennement, sinon c'est dangereux. Et donc, la question n'a rien à voir avec l'initiation dont parle René Guénon, c'est juste une question de grâce et de raison. C'est-à-dire que les sacrements donnent la graine de la grâce, de la vie surnaturelle dans les âmes. Et donc, c'est pourquoi il faut le donner le plus tôt possible. Il faut juste s'assurer pour que la grâce puisse prospérer, se développer, grandir, hein, parce que ça prend du temps. Et donc, c'est pour ça que Saint Pédis ont corrigé à la confirmation des enfants jeunes. Un enfant de 6-7 ans peut être confirmé s'il connaît, s'il comprend ce que c'est, sans connaître tous les finasseries théologiques, mais en connaissant ce que c'est. Pareil pour la communion. Et ainsi, il a la grâce dans son âme qui peut se développer. Et plus tard, quand il aura l'âge de la raison, il pourra renouveler ses vœux, par exemple, dans ce qu'on fait encore en France, où on faisait la communion solennelle, où l'enfant qui est déjà adulte dans sa raison, pose des actes d'intelligence et de volonté pour renouveler ses vœux. Voilà. Mais donc, l'ordre de la grâce et l'ordre de poser les actes de raison et d'intelligence sont en ce sens-là distincts. Donc, c'est pas une question d'initiation, de connaissance ou quoi, et tout est lié. Et là, on voit que Guénon, en fait, méprise
le salut et méprise aussi, je ne sais pas si c'était la citation, mais un peu l'Église catholique en disant qu'il y a toujours les expressions que l'Église, que le christianisme est descendu dans l'ordre exotérique, descendu, perdu, c'est extériorisé, perdu l'initiation, ce genre de choses. Et là, il a une phrase quand même extrêmement marquante. Il dit, alors je vais juste dire ça, il dit « Le paradis n'est encore qu'une prison ». Voilà. Pour Guénon, le paradis chrétien, c'est une prison. Ce qui pose problème pour la compatibilité et pour dire que c'est catholique. Donc, je vais conclure. Donc là, j'ai essayé sur 3 exemples que j'ai pris, et c'est les seuls exemples que j'ai trouvés chez René Guénon, où il parle directement de catholicisme, donc c'est quasiment exhaustif, je pense, sur ce qu'il dit sur le catholicisme. Bon, c'est des exemples très précis, mais sur ces 3 exemples, donc sur les rois mages, sur les langues sacrées, et sur les sacrements, le baptême et la confirmation en particulier, toutes les affirmations qu'il fait sur la doctrine catholique sont fausses, matériellement et factuellement, et à partir de là, il arrive à des conclusions qui sont encore plus fausses, d'œcuménisme ou par rapport à des choses d'initiation ou d'ésotérisme. Donc le minimum, c'est que il ne connaît pas la doctrine catholique, il dit des choses contraires à la doctrine catholique, et la conséquence de sa pensée, c'est quand il dit le paradis c'est une prison ou des choses comme ça, et c'est un relativisme de la doctrine catholique, on n'a pas besoin spécifiquement d'être catholique pour être sauvé, c'est un mépris du salut, donc dire que même à la limite pas besoin d'être sauvé, donc ça détruit la foi catholique. Donc dans tous les cas, c'est pas compatible avec la foi catholique, et c'est même destructeur de la foi catholique. Et pour finir, parce que là vraiment j'ai juste pris des textes où il parle directement de la foi catholique, il y en a très peu, hein. Et pour finir, je vais prendre juste 2 choses. Je vais prendre une petite citation qui, moi, m'avait beaucoup marqué quand j'avais lu René Guénon au début, où je trouve qu'on sent qu'il aime vraiment pas, qu'il n'arrête pas de parler de tradition, mais la seule tradition qu'il peut pas avoir, c'est la sienne, en fait, ce qui quand même pose problème. Voilà, il dit ça. Bon. Enfin, nous ferons, il dit ça dans Orient et Occident, à peu près dans la conclusion. Enfin, nous ferons observer à nos contradicteurs éventuels que si nous sommes tout à fait à l'aise pour apprécier en pleine indépendance les sciences et les philosophies de l'Occident, c'est que nous avons conscience de ne rien leur devoir. Ce que nous sommes intellectuellement, c'est à l'Orient seul que nous le devons. Et ainsi, nous n'avons derrière nous rien qui soit susceptible de nous gêner le moins du monde. Si nous avons étudié la philosophie, nous l'avons fait à un moment où nos idées étaient déjà complètement fixées sur tout l'essentiel. Ce qui est probablement le seul moyen de ne recevoir de cette étude aucune influence fâcheuse. Et ce que nous avons vu, alors déjà je vais reprendre, premièrement il dit clairement que nous avons conscience de ne rien leur devoir aux sciences et aux philosophies de l'Occident. Donc il se coupe de la tradition occidentale et chrétienne. Il ne veut pas être chrétien. Et deuxièmement, ils disent que nous sommes intellectuellement, bon c'est à l'Orient, d'accord, mais surtout ce qu'il dit c'est que quand on a commencé à étudier la philosophie, donc la philosophie occidentale, les idées aussi chrétiennes, etc., nous l'avons fait à un moment où nos idées étaient déjà complètement fixées sur tout l'essentiel. Donc il avait déjà une doctrine, on ne sait pas d'où elle vient, il avait déjà une doctrine. Et donc il se faisait, ce qu'il dit, ce qui est probablement le seul moyen de ne recevoir de cette étude aucune influence fâcheuse. Donc a priori, tout ce qui est dit dans la philosophie classique occidentale et la théologie, et donc tout ce qui est chrétien, ça peut donner qu'une influence fâcheuse. Donc heureusement pour lui, il avait une doctrine préétablie qui le rendait imperméable à toute cette influence fâcheuse. C'est quand même un aveu important. Et voilà. Et donc il continue comme ça. Nous savions n'avoir aucun bénéfice intellectuel à en attendre, et en fait le seul avantage que nous en ayons retiré, c'est de mieux nous rendre compte des précautions nécessaires pour éviter les confusions et des inconvénients qu'il peut y avoir à employer certains termes qui risquent de faire naître des équivoques. Alors il gonfle de dire ça parce qu'il n'arrête pas de filer sur des équivoques. Il utilise des termes qui sont forcément en français et qui ont un poids
chrétien pour désigner des choses dans les traditions orientales et en faisant croire que c'était équivalent. Donc, enfin bon, peu importe. Ce sont là des choses dont les orientaux parfois ne se méfient pas assez, et il y a dans cet ordre bien des difficultés d'expression. Bon, voilà. Et pour finir, on va essayer de finir sur pour quelques, disons, remèdes, enfin pas remèdes, mais quelques citations chrétiennes qui voilà, parce que donc voilà, une des marottes de René Guénon, c'est de dire qu'il y a une religion primordiale qui s'exprime à travers toutes les religions. Ben, ça, c'est contradictoire directement avec la religion catholique, puisqu'il ne faut pas oublier que, comme l'a dit Jésus-Christ lui-même, je suis la vérité, la voie et le salut, et donc que si on ne passe pas par lui, on ne peut pas aller au ciel, et c'est point, c'est tout. Et que la vraie sagesse, c'est pas d'avoir des connaissances, c'est de goûter, sagesse, sapere, goûter en latin, les choses de Dieu en vivant selon ses lois, et non pas user de sa bouche pour dire des choses perverses. Après, Proverbe 8, 12 et 13, il dit « Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science et la réflexion. La crainte de Yahvé, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Ensuite, un autre proverbe. Heureux l'homme qui m'écoute, c'est 8 aussi, 34-36. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille tous les jours à ma porte et qui se tient à la porte de ma maison. Celui qui me trouvera la vie et puisera le salut dans le Seigneur. Celui qui péchera contre moi blessera son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Bon, alors là, je vais enfin citer Jean Vaquier pour expliquer, parce que en fait, c'est René Guénon a cet intérêt de montrer, de manifester cette tentation œcuménique qui existe en fait, je pense dans tous les temps, mais qui a été très marquée au XXe siècle et dont nous sommes assez victimes aujourd'hui, mais qui existe. Et voilà comment Jean Vaquier explique un peu cette tentation œcuménique. Il y a là une vérité d'observation qu'il ne s'agit pas de mettre en doute. Seulement ce qui est ainsi commun aux diverses religions, ce n'est pas une superstructure de notions théoriques et transcendantes. C'est au contraire une infrastructure de tendances inconscientes. Ce qu'on pourrait dire le sentiment religieux, si vous voulez. Ce qui est commun, c'est une propension instinctive à la religion. Pourquoi cela? Le chrétien le sait, si les autres ne le savent pas. C'est tout simplement parce que Dieu a créé l'homme en vue de lui révéler la vraie religion. Il a dès lors pourvu, dans l'ordre de la nature, dans l'ordre végétatif, des tendances fondamentales à la religion. Il lui a donné la base naturelle à laquelle il ne reste plus qu'à ajouter la révélation surnaturelle. C'est ce que les théologiens catholiques nomment la vertu naturelle de religion. On dit aussi la religiosité naturelle. Voilà ce qui est commun. Ce qui est commun à toutes les religions, ce n'est pas la statue qui doit être adorée, c'est le piédestal sur lequel il faut placer la statue. L'unité n'est pas dans ce qui est transcendant et notionnel. L'unité des religions est au contraire à la base, dans ce qui est inconscient et végétatif, dans une série de dispositions psychologiques providentielles destinées à faciliter l'intelligence et la pratique de la religion révélée. Et il continue, là il parle plus spécifiquement de René Guénon. Un catholique trahirait véritablement sa religion s'il adhérait à une pareille doctrine. On parle de celle de René Guénon. L'Église, en effet, a toujours enseigné que la tradition primordiale ou adamique est incluse dans la tradition apostolique, dont elle est la gardienne. La tradition primordiale constitue donc partie essentielle de la tradition apostolique. Nous avons déjà examiné cela dans de précédents articles, mais il n'est pas mauvais de le répéter parce que c'est très important. Le texte du canon de la messe contient même une prière particulièrement probante sous ce rapport. C'est la prière Supreque Propicio, que le célébrant récite immédiatement après le Unde et Memores. Le Supraque Propicio désigne solennellement les présents du juste Abel comme le prototype du sacrifice qui vient d'être offert sur l'autel. Il n'est pas possible d'être plus clair et plus formel. Il n'est pas possible de remonter plus loin. L'Église n'est absolument pas un rameau dévié de la révélation et de la tradition primordiale. C'est elle au contraire qui en est la détentrice la plus authentique et la plus autorisée. Elle en est parfaitement consciente. Et enfin, aussi j'en rajoute encore Jean Vaquier parce que c'est assez bien dit. Pourquoi René Guénon a autant séduit?
La doctrine de René Guénon possède, comme toutes les doctrines fortement homogènes et très élaborées, une partie critique et une partie constructive. Ce penseur, comme bien d'autres, s'élève contre une certaine forme de la société avant de proposer un système de remplacement. On avait vu au XIXe siècle Karl Marx procéder à la critique du capitalisme avant d'édifier le système collectiviste destiné dans son esprit à le remplacer. Devant cette critique du monde moderne, dans son matérialisme et dans les faux spiritualismes, les nationaux, et parmi eux les catholiques, furent très admiratifs. Pouvait-on souhaiter un auxiliaire plus avantageux que l'auteur de ces deux livres magistraux, qui doit être voilà ça. Voilà un homme qui s'attaque simultanément à la dégénérescence matérialiste et à l'invasion de l'occultisme hindouisant, lesquels constituent précisément leurs deux adversaires les plus redoutables. Et cette attaque, il la fonde sur la tradition, ce qui n'était pas non plus pour leur déplaire, si du moins il n'était pas trop regardant quant à la définition de cette tradition. Le mot de tradition, en effet, exerçait déjà sur les nationaux et les catholiques son effet de prestige et d'autorité. Effet psychologique vague mais puissant qui reste encore actuel et que nous connaissons bien. Voilà. Et donc pour finir, on peut pas être catholique et guénonien, on peut le tourner dans tous les sens, hein, mais c'est pas compatible. Voire même sa doctrine, qui est pas forcément clairement dite et exposée dans ses livres, contredit la doctrine catholique pied à pied. Et tout ce qu'il dit sur la foi catholique est faux.